Lundi 4 juin 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette séance du Conseil qui s'est terminée à minuit, oui, vous avez bien compris, ça a duré plus de 4h30 minutes, cette séance du Conseil. Et encore une fois, le congédiement du chef de cabinet du maire Laplante, Guy Grenier, est revenu à l'ordre du jour parce que les élus devaient se prononcer sur l'approbation ou non de l'entente hors cours survenue dans les jours précédents. Et vous allez voir qu'avec le résultat du vote à 9 contre 4, eh bien, l'entente a été rejetée. On regarde les détails à l'instant. Un autre petit point, je voulais juste revenir parce que j'ai été très interpellée. Vous vous souvenez peut-être, le 15 mai, j'ai reçu une mise en demeure ici de façon publique. Habituellement, une mise en demeure, on reçoit ça chez eux, mais là, je pense que les gens voulaient qu'on sache que j'avais reçu une mise en demeure, pas juste moi. Alors, je voulais juste apporter quelques précisions, la précision. Alors, je vais vous informer, citoyens et citoyennes, que cette mise en demeure est maintenant close, puisqu'elle n'a pas été retenue par la Cour. Mais un point important est à retenir, c'est que cette comédie du 15 mai 2018 était encore une fois que de l'intimidation envers moi et envers nous. Vous avez même cru bon de nous préciser, Monsieur le maire, les conséquences pour nous influencer sur notre vote. Eh bien non, cela n'a pas fonctionné, Monsieur le maire. Car dans le geste que nous avons posé, en votant pour son congédiement, ce n'était nullement un outrage au tribunal. Donc, cette mise en demeure a été rejetée et elle n'était pas valide selon le juge de la Cour supérieure. Vous savez, Monsieur le maire, là, un appel, une rencontre aurait été une manière civilisée de discuter de la situation avec nous. Mais non, on constate bien que ce n'est pas votre manière de faire. Un maire rassembleur envoie des mises en demeure sans fondement au lieu de rencontrer ses conseillers. C'est complètement faux ce que vous dites, Mme. Mais le plus désolant, Monsieur le maire, dans cette histoire, c'est qu'en 2018, on intervient de façon criminelle contre l'intimidation. On demande à nos jeunes, dans nos écoles, de dénoncer contre ce fléau qui fait tant de ravages auprès de nos adolescents et adolescentes. Et vous, Monsieur le maire, maire de la 11e ville au Québec, vous utilisez ce moyen qui est proscrit par notre société pour nous intimider et nous influencer dans notre vote. C'est désolant, vraiment désolant. Mon deuxième point, Monsieur le maire, eh bien, celui-là, vous allez probablement l'aimer, c'est pour vous remercier. Je veux vous remercier, Monsieur le maire, pour les propos que vous avez émis à l'émission d'Éric Latour. Dans cette entrevue, vous avez invité les citoyens et citoyennes à communiquer avec leurs conseillers ou leurs conseillères pour qu'ils nous donnent leur opinion, commentaires, leur point de vue aussi sur le déroulement de la politique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Eh bien, Monsieur le maire, je ne me suis jamais fait autant interpeller depuis votre entrevue, autant par téléphone, courriel, que par des rencontres à l'épicerie, au gym ou dans des événements comme j'ai fait en fin de semaine. Des messages d'encouragement, Monsieur le maire, ça fait toujours du bien et ça nous remonte le moral. Des mots comme « lâche pas, Patricia »,« tu fais un bon travail »,« tu as vraiment un bon caractère pour ne pas monter le ton » ou de ne pas répondre plus que ça. Moi, à ta place, j'aurais sauté. Je ne vous citerai pas tous les mots et les messages d'appui, Monsieur le maire, que j'ai reçus, car je n'ai que 5 minutes et j'achève. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous remercier de cette vague d'appui que j'ai reçue grâce à vous. Bonsoir, Mme Mété. Bonsoir. Monsieur le maire, chacun d'entre vous a reçu avant l'Assemblée une enveloppe brune. Pouvez-vous donner plus de détails là-dessus, s'il vous plaît? C'est pas celle dont on a fait mention dans la commission Charbonneau. Alors, soyez sans crainte. Dans cette enveloppe, ça contient la transcription de l'audition du 30 mai dernier dans le dossier de M. Grenier. Vous savez qu'on a su peu de choses au sujet du congédiement de M. Grenier. Et nous avions tous hâte d'avoir le dénouement de cette audition-là pour en savoir davantage. Alors,
Si vous le permettez, dans l'enveloppe, dans le contenu, certains passages ont été surlignés en jaune. Maître Lapointe, en fait, là, maintenant, c'est la greffière Mme Senneville, a reçu en plus, pour dépôt au greffe, une copie non surlignée de la transcription et une copie du procès-verbal d'audition, ainsi qu'un CD contenant les fichiers audio. Avant de poser ma question, j'aimerais demander à M. Riopel, sténographe officiel qui a préparé la transcription, de lire à haute voix certains passages surlignés en jaune pour le bénéfice de tous, M. Laplante, si vous vous permettez. Il est juste à côté de vous. Oh. Alors, page 2, ligne 17, la Cour dit, bon, puis là, il y a eu, si je comprends bien, il y a des injonctions qui ont été émises, puis là, on a refait le processus, on a recongédié après ça. Bien, la Cour supérieure sert à quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? On émet des injonctions et la Ville, le Conseil de Ville, je pense, c'est le Conseil de Ville. C'est pas l'exécutif. L'exécutif veut le garder en place, si je comprends bien. Alors, le Conseil de Ville se réunit en dépit qu'il y a une ordonnance, mais c'est faire perdre le temps à tout le monde, aux contribuables, l'argent des contribuables par un quatrième juge, là. Page 5, ligne 21, toujours par les commentaires du juge. C'est pas très long, mais ce qui me préoccupe, moi, asseyez-vous, Maître Sinotte, ce qui me préoccupe, moi, c'est l'utilisation abusive que vous faites du système judiciaire actuellement. On émet des injonctions, et là, même s'il y a une injonction pour suspendre, c'est pas grave, on en fera une autre. Page 12, ligne 12. Alors, est-ce que... C'est toujours le juge qui parle. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un modus vivendi pour et aller mettre ce dossier-là en état au lieu de venir dépenser le temps de la Cour, l'argent des contribuables à la grandeur du Québec, là, c'est pas rien que la ville de Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez pas trouver un modus vivendi pour que monsieur puisse avoir travaillé, eu égard au jugement qui existe déjà, Maître Sinotte, puis vous attendre? Ça peut fort bien arriver qu'on le laisse à tout le moins gagner sa vie en attendant et vous arranger de mettre ce dossier-là en état. C'est pas un mystère, ce dossier-là, pour procéder. La page 13, ligne 12, ce que je vous exhorte de faire, c'est d'essayer de trouver un compromis pour mettre le dossier en état, procéder sur le fond. C'est ce que je vous exhorte à faire pour arrêter de dépenser l'argent des contribuables de la ville de Saint-Jean et des contribuables en général à venir sans arrêt devant la Cour supérieure. C'est la 4e fois en même pas un mois. Le 4 mai, ça a commencé, puis on est rendu le 30 mai, 4 fois. Alors, je vous apprends rien, vous, anciens bâtonniers, là, qu'une journée de cours, c'est 15 000 $ à l'État. Ça fait que vous n'avez pas dépensé pas mal d'argent de l'État, là. L'extrait suivant, c'est à la page 23, ligne 2. Maître, le procureur de la Ville qui s'adresse à la Cour, on a pris bonne note de vos commentaires. Ils ont été acheminés de part et d'autre. On a une entente de principe. Ce qu'on va faire, mon confrère et moi, nous allons rédiger et une fois que l'entente sera, c'est toujours évidemment sous réserve d'acceptation par le Conseil. La réunion est lundi, mais une fois que tout aura été mis en place, éventuellement, il y aura une déclaration de règlement hors de cours dans le dossier, tout simplement. Alors, merci, M. Riopel. Il vous reste 30 secondes, Madame. Alors, je veux juste mentionner que cette transcription est authentique, qui n'est pas confidentielle, comme beaucoup d'informations qui se passent ici, et que ça ne coûtera rien à la Ville. Alors, ce qu'on a entendu du juge, entre autres, que c'était un congédiement partisan, que ça a généré évidemment beaucoup de coûts. C'est une entente confidentielle, donc on ne connaîtra pas l'ampleur du dégât. Mais vous, Monsieur le maire, comment vous étiez présent à cette assemblée-là? Comment vous percevez ça et quels seront l'impact de tout ça financièrement pour les citoyens? Évidemment, comme vous l'avez dit tantôt, l'entente était sujettie à l'approbation du Conseil. À l'ordre du jour, au point 7.2, il y a un point qui s'intitule « Approbation de l'entente avec l'employé numéro 00789 ». Ça, c'est Guy Grenier. Donc, évidemment, on devra attendre l'opinion des membres du Conseil, voir si on mettra fin justement à cette saga et aux frais judiciaires. Donc, moi, j'étais présent sur place. Je suis d'avis, évidemment, j'ai pas pris de décision. L'entente, elle était venue entre
évidemment les deux parties, qui étaient un, la Ville, et deux, M. Grenier. Personnellement, pour avoir vu l'entente, assisté à la chose, je pense que c'est une entente qui était correcte pour M. Grenier, une entente qui est correcte pour la Ville. Le seul qui perd là-dedans, c'est moi, parce que je perds mon chef de cabinet. Mais je pense, pour le bien de tous, je pense que cette entente-là devrait être approuvée, à mon avis, devrait être approuvée par le Conseil. Merci. Merci à vous. T 7.2, approbation de l'entente avec l'employé 00789. Monsieur le Proposant. maire. Madame Marilyn Charbonneau. Considérant que le 30 mai 2018, le processus judiciaire a mené Guy Grenier et le procureur de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à négocier et convenir d'une entente à l'amiable sur le sceau de la confidentialité pour mettre fin au litige. Considérant que le contenu de cette entente a été présenté le 1er juin 2018 au conseil municipal, je propose que le conseil adopte l'entente telle que négociée à l'amiable entre les deux parties et présentée au conseil municipal tout en s'assurant d'en garder la confidentialité. J'appuie. Monsieur Yann Landlois appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote, Monsieur le maire. Monsieur Berthelot demande le vote. Est-ce que Madame... Madame... Monsieur le maire, juste un petit point pour vous. Juste un instant. On vous a affirmé que vous pourriez peut-être en conflit d'intérêts. Est-ce que vous en tenez compte? Juste un instant, Monsieur Berthelot. Donc, on a une proposition. Madame Charbonneau, voulez-vous expliquer pourquoi devrions-nous adopter cette résolution? Bien, en fait, c'est assez simple. On a déjà lancé le débat judiciaire. Il y a des frais importants par la Ville qui ont déjà été mis dans ce litige-là. Le procureur a été clair, on nous le lit tantôt. On fait présentement du gaspillage de fonds publics, donc on dit que ça fait 4 fois qu'on va puis que chaque séance coûte 15 000 les deux parties ont négocié en bonne foi, sont venus à une entente. C'est le moment de mettre fin à cette saga-là qui paralyse le conseil municipal. Je pense que c'est justifié par rapport au préjudice et tout ça. Alors moi, je suis entièrement d'accord qu'on mette fin à ce litige-là puis qu'on traite chacun des parties dans l'intérêt de la population. Merci, Mme Charbonneau. Monsieur Berthelot? Oui, Monsieur le maire, mais écoute, je vais recommander de voter contre parce que, écoutez, ce qu'on a négocié, ce n'est plus ni moins qu'un pont d'or. Je pense que c'est plusieurs multiples de salaires qu'on n'accorde même pas à des gens qui ont 25 ans d'ancienneté, 30 ans d'ancienneté, qu'on doit se départir à la Ville de Saint-Jean. Vous avez, Monsieur le maire, participé avec M. Grenier à cette négociation, ce qui est hors norme, ce que vous auriez dû vous abstenir de faire comme premier magistrat de la Ville. Je pense que vous n'auriez pas dû négocier avec M. Grenier pour arriver à une entente et participer à cette discussion. Alors, je pense que c'est une entente qui est déraisonnable. Et aussi, on trouve déplorable que M. Grenier, l'avocat au dossier, ont oublié de mentionner, avant la signature de l'entente, à notre procureur et à la Ville de Saint-Jean, qu'ils avaient effectivement déposé une requête pour citation d'outrage au tribunal. Et, comme le faisait référence tout à l'heure Mme Poisson, je pense, cette décision a été rendue le 17 mai 2018. Donc, il aurait dû, de bonne foi, dire ça à notre procureur, parce que ça change un petit peu la donne lorsqu'on essaye de carrément faire mettre en prison 9 conseillers municipaux. Vous comprendrez qu'après ça, quand on lui a demandé un chèque, ils sont un petit peu plus réservés. Hein? Mais voyez-vous, c'est important de citer tout de même, le demandeur allègue que la résolution du Conseil du 15 mai a pour effet de ne pas respecter, de contourner les ordonnances d'injonction provisoire. Le tribunal n'est pas d'accord. Lorsque le Conseil adopte la résolution qui abroge la délégation du pouvoir du comité exécutif le 7 mai 2018 et par la suite adopte une nouvelle résolution de congédiement du demandeur le 15 mai 2018, le Conseil ne tente pas de contourner le jugement du juge Blanchard, mais tente plutôt de corriger le défaut technique souligné par le juge. Le tribunal n'y voit pas matière à outrage au tribunal. Alors, ça aurait été intéressant que notre procureur le sache. Alors, pour de nombreuses raisons, je pense que on ne peut pas accepter cette entente qui est vraiment hors norme dans l'appareil municipal. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Je souhaite m'exprimer en faveur. M. Bessette. Écoutez,
On peut trouver 200 000 façons pour ne pas régler un problème, puis on peut en trouver une façon pour régler un problème. On a mandaté un avocat, M. Sinot, pour nous représenter. Ça veut dire que demain matin, on lui a dit « Va nous représenter en tant que ville pour trouver une entente ». Le feu au verbatim qui est ici, M. Sinot, était d'accord avec l'entente. Il dit qu'il trouve que c'est une bonne entente. À partir de là, si on est contre l'entente, bien qu'on change d'avocat parce qu'il ne nous représente pas. Monsieur B7, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite exprimer contre la résolution? Personne. Monsieur Gendron? Oui, je vais y aller. En fait, juste pour répondre à Justin, de ce que j'ai compris, c'est que le bris de confidentialité a été brisé après l'entente. Là, si le bris de confidentialité a été brisé après avoir fait l'entente, c'est sûr que notre avocat nous a représentés en bonne et due forme. Mais ça change toute la donnée, là. Il y a un bris de confidentialité qui est fait après avoir signé l'entente. Quand on était interpellé, on peut répondre. 30 mai 2018, c'est la journée même. Fait que la confidentialité ne devait pas durer longtemps. 30 mai 2018. D'après moi, on peut se relancer à la balle, mais je ne voudrais pas. Mais vous lirez le début de 30 mai 2018. Le matin même, c'était déjà public. Désolé. Là. Je peux répondre, M. le maire? Oui, allez-y. C'est que ça a été brisé. Peu importe le temps que ça a été brisé, Justin, ça a été brisé après quand même. Quand les deux parties signent, là, puis ils disent « OK, c'est l'entente, parfait, c'est confidentiel, merci, on s'en va chez nous. » Oh, c'est brisé. Ça peut être fait tout de suite après, là. Je vous recommanderais de lire les pages 25, 26 et 27. Non, mais juste pour le Justin, peut-être quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'entente? Oui, moi, je tiens à m'exprimer en faveur de la résolution. Monsieur Landlois? Monsieur Gendron, merci. Vous avez raison. On peut faire les vierges offensées, mais si on relit ici le juge, c'est pas très long, Mais ce qui me préoccupe, moi, c'est assoyez-vous, Maître Sinot. Ce qui me préoccupe, moi, c'est l'utilisation abusive que vous faites du système judiciaire actuel. All right? Fait que ça, c'est d'un. Fait que là, je me dis, à ta minute, nous autres, on continue en plus, là. Si on se ramène, lui, le 30 mai, il nous a dit « Réglez donc ça, là, puis retournez à vos livres, réglez donc ça. » Nous autres, on vient ici, on mandate un juge, comme M. Bessette mentionne, pour régler, mais ça fait même pas notre affaire. Alors, est-ce que vous pouvez trouver un modus operandi pour aller mettre le dossier en état au lieu de venir dépenser le temps de la Cour, l'argent des contribuables à la grandeur du Québec? C'est pas rien que la ville de Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez pas trouver un modus vivendi pour que monsieur puisse travailler en égard au jugement qui existe déjà? Maître Sinot. Écoutez, moi, là, j'ai pas le choix d'être pour, parce que dans le fond, même le juge nous dit « réglons plus rapide », puis je peux reprendre un autre parti, parce que j'aimais ça, que ça soit en jaune, c'est plus facile à lire en plus. Surtout que tu as à peu près 12 pages. Même pas 12, 25 en plus, c'est vrai. Les problèmes je compte mal en plus. Ce que vous exhorte de faire, c'est d'essayer de trouver un compromis pour permettre le dossier en état, procéder sur le fond. Nous autres, on s'enfarge dans les fleurs du tapis à soir, puis là, on va arriver, puis on va pas voter pour ça. Aïe, aïe. Franchement. On va jouer vraiment là, aux vierges offensées, c'est pas cool. Fait que, à partir de là, on va continuer à utiliser l'argent des contribuables au Québec. Puis on est vraiment désolé ici, c'est une horreur ce soir. Alors, votez tous contre et faites continuer comme ça. Alors, je vous apprends rien, vous, anciens bâtonniers, là qu'une journée de cours, c'est 15 000 $ à l'État. Je vais exprimer mon droit de parole en faveur de cette entente-là. D'abord, juste préciser, là, je n'ai pas témoigné contre la ville, de un, et de deux, je n'ai pas participé à la négociation. C'est M. Grenier qui a négocié avec M. Sinot, l'avocat de la municipalité. D'abord, j'aimerais ça remercier M. Riopel qui a produit ce document-là. Oui, ça a été fait gratuitement et surtout de façon rapide. Pour votre information, Mme Poisson, les tribunaux, c'est public. Hein? Vous pouvez vous installer là toute l'après-midi, aller assister à des séances. Donc,
effectivement, il n'y a jamais personne qui se présente là, mais dans le cas de M. Grenier, M. Riopel et M. Guinta se sont déplacés à Montréal et ont assisté à tout ça. Et je vous confirme que ce qui est écrit là, regarde, je n'ai pas vu la version que la Ville a commandée, parce que pour votre information, la Ville a commandé la même chose, mais on ne l'avait pas encore reçue. On était supposé la recevoir la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup, M. Riopel, de l'avoir produit. Non seulement gratuitement, mais aussi rapidement pour permettre justement aux élus de pouvoir prendre une décision éclairée par rapport à l'entente. Puis effectivement, c'est fidèle à mon souvenir de ce qui s'est passé à la Cour. Et puis le document, il me semble tout à fait professionnel. Donc, je suis vraiment impressionné. Merci. Donc, Patricia, si tu souhaitais assister, tu aurais pu venir et comme M. Riopel et M. Guinta, tu aurais pu aller chercher le CD là-bas et rédiger ça sur ton ordinateur pour rédiger le verbatim. Donc, on ne peut pas blâmer les citoyens de l'avoir fait. Donc, je viens de recevoir, tout comme vous tous, nous 13, nous avons tous reçu ce document-là avant l'Assemblée. Donc, merci beaucoup. J'aimerais aussi, Yann m'a scoopé un petit peu, j'aimerais aussi relater quelques passages qui ont attiré mon attention. Le juge nous dit, je comprends bien, il y a eu des injonctions qui ont été émises, puis là, on refait le processus, on a recongédié. Donc, le juge est un petit peu outré de cette situation-là. Et j'invite mes collègues à réfléchir à comment le prochain juge, parce qu'on s'entend là, que si vous votez contre cette entente-là, rien ne va plus et tout va continuer. Donc, comment le prochain juge va réagir face à votre décision? Parce que je vous rappelle que l'avocat qui vous représentait, puis M. Sinot parlait avec des gens à la Ville, puis je vous confirme qu'il ne m'appelait pas moi, fait qu'il devait parler à des gens à la Ville. Donc, et là, le juge, pas le juge, mais les deux avocats ont dit au juge qu'il y avait l'accord de leur client et qu'ils étaient confiants que cette entente-là soit votée ce soir. Donc, si vous votez contre, prenez garde à comment le prochain juge va réagir. Donc, je vous invite à la prudence, M. Gendron. On dit ici... donc, le juge en rajoute, il dit « Alors, le conseil de ville se réunit en dépit qu'il y a une ordonnance, mais c'est faire perdre le temps à tout le monde, aux contribuables, l'argent des contribuables pour un quatrième juge, là. » Donc, le juge était un petit peu... c'est devant cette situation-là que le juge a dit, là, vous autres, là, les avocats, là, sortez d'ici, là, allez vous entendre. Monsieur Grenier a le droit de gagner sa vie, il a le droit de travailler. Il se préoccupe, comme M. Landau a dit, de l'utilisation abusive qu'on fait du système judiciaire. Et là, ce qu'on va faire à soir, on va continuer, on va en rajouter une couche. Donc, s'il vous plaît, là, on peut-tu tourner la page? On peut-tu arrêter de chicaner, du moins sur ce dossier-là, puis faire preuve de sagesse? Je vais voter en faveur de la résolution. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Moi, j'aimerais juste faire une petite mention. C'est bien beau avoir un texte qu'on nous a lu les lignes soulignées en jaune, mais j'invite la population, les citoyens, à lire ce qui n'est pas en jaune aussi. Je vais juste vous faire une petite mention, là. Maître Sinot soulève le fait que vous avez fait parvenir 2 affidavits, dont une déclaration sous serment de M. Laplante, que vous avez remis un affidavit contre la Ville pour M. Grenier. Fait qu'il faudrait peut-être que les gens lisent tout au complet le texte. Et en pensant, l'offre sur la table, c'est la Ville qui l'a faite à M. Grenier. Donc, Mme Senneville, on passe au vote? Justin Bessette. Je suis pour l'entente que l'avocat nous a proposée. Michel Gendron. Contre. Marilyn Charbonneau. Pour. Claire Charbonneau. Contre. Jean Fontaine. Contre. Mélanie Dufresne. Contre.
Marco Savard. Contre. Christiane Pouvez-vous Marcoux. ramener Contre. le décorum, s'il vous plaît? Monsieur le maire, au lieu de lire, ramenez donc le décorum. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. C'est pas mal weird ce qui se passe, M. Fontaine. Je pense que les citoyens ont raison de réagir. Ben oui. Madame Senneville, on continue? C'est de la grande démocratie, ça. Patricia Poisson. Contre. Yann Landlois. Pour. François Auger. Contre. Yvan Berthelot. Contre. Donc, 9 à 4, l'entente est rejetée. Rien ne va plus. Rien ne va plus depuis que vous êtes là. J'aimerais réapporter un point d'ordre, M. Berthelot. Le règlement ne vous permet pas de quitter votre siège. Vous ferez le point d'ordre à M. le maire. J'accepte votre intervention, M. Berthelot. Ça me fait plaisir, M. le maire. On l'a accepté pendant de nombreuses années. Hein? Je serais malvenu, hein? Pardon? Vous l'acceptiez Je pas. serais malvenu. Vous l'acceptiez pas quand M. Lavière le faisait, par contre, M. Berthelot. Non, mais là, parce qu'on disait qu'on passait à d'autres choses. M. Bessette, voulez-vous présider l'Assemblée encore? Ou mais, Allez-y, M. Berthelot, rapidement. question bien simple, monsieur le maire, très, très simple. Est-ce que vous êtes intervenu auprès du journal Le Courrier du Haut-Richelieu pour discuter du dossier de M. Grenier le 30 mai dernier? La réponse est oui. Je suis intervenu suite à la nouvelle. Donc, lorsque j'étais encore dans le bâtiment de la Cour à Montréal, j'ai reçu un appel téléphonique du Canada français auquel je n'ai pas répondu. J'étais en train de quitter. Et puis, Guy avait reçu un message texto comme quoi, il disait quoi cette entente-là, Donc là, on s'est questionné à savoir d'où provenait cette information-là. On a fait le tour des différents médias sociaux pour finalement se rendre compte que c'était une nouvelle qui provenait du journal Le Courrier, pas dans le journal, mais sur le site Internet du journal Le Courrier. Et dans le texte, il y avait des inexactitudes. Il y avait des éléments d'information qui n'étaient pas véridiques. Donc, à ce moment-là, j'ai contacté le journal pour corriger, pour faire retirer du texte tous les éléments qui n'étaient pas exacts. Et puis, donc, les éléments qui sont restés dans la nouvelle, c'est les éléments qui sont publics, là, que vous avez pu lire dans la transcription. Puis, j'ai aussi fait ajouter, il manquait une information à mes yeux qui était importante, que l'entente devait être approuvée par le conseil municipal. Donc, il n'y avait pas de deal, c'était assujetti à l'approbation du conseil. Donc, oui, j'ai intervenu auprès du courrier après que j'ai vu la nouvelle. Et puis, c'est pas... je vends pas un secret d'État, là. C'est M. Guinta qui avait téléphoné, qui avait informé suite à sa présence à la Cour, avait transmis, dans le fond, qui était public, au journal Le Courrier. M. Guinta, ça serait trompé. Ah. OK, merci. Ça me satisfait. Merci beaucoup, M. Berthelot. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter la suite des extraits qu'on a choisis pour vous de cette séance du lundi 4 juin 2018. On va parler entre autres de la période des questions, mais aussi des poules urbaines. C'est un sujet qui pourrait revenir à l'ordre du jour. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.